Alors il n'y a pas hasard de calendrier. Benny Gantz s'envole pour Washington. Les bruits de bottes n'ont-ils pas pour objectif, Emmanuel Lavonne, de faire infléchir précisément les Iraniens alors qu'ils reprennent aujourd'hui à Vienne les négociations autour de leur programme nucléaire? Oui, je pense qu'il est clair que cette coordination entre Israël et les États-Unis, ces discussions ouvertes de coordination militaire ont essentiellement pour but de rappeler aux Iraniens, justement, au moment où les négociations doivent reprendre à Vienne et où on sait qu'elles bloquent, et bien de rappeler aux Iraniens que lorsque les Américains parlent de l'option nucléaire, eh bien, ils y pensent sérieusement que cette option existe. Il est clair à ce stade qu'il ne peut pas y avoir de véritables négociations avec les Iraniens si les Iraniens ne sont pas eux-mêmes convaincus que les Américains et les Israéliens ont un plan B. Aussi, Emmanuel Lavonne, dans ses relations commerciales avec la Chine, la bouffée d'oxygène qui lui permet d'être plus exigeante aujourd'hui face aux négociateurs américains et européens. C'est très clair. L'une des difficultés aujourd'hui pour les États-Unis vis-à-vis de l'Iran, depuis le retrait américain du JCPOA en 2018, que l'Iran a réussi partiellement à contourner les sanctions économiques américaines, en particulier grâce à la Chine qui a signé avec l'Iran il y a quelques mois un accord de coopération économique très poussée, et que donc les États-Unis ont une véritable difficulté vis-à-vis des Iraniens en termes des sanctions, contrairement à ce qui était le cas avant le JCPOA, puisque pendant les négociations qui avaient précédé l'accord de 2015, eh bien, il y avait à l'époque des sanctions internationales imposées par tous les membres permanents du Conseil de sécurité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et ce qui effectivement affaiblit la capacité de pression des États-Unis. Ouais, ce sera ma dernière question, Emmanuel Lavonne. Rétrospectivement, quand on voit que l'Iran s'est affranchi de quasiment toutes ses restrictions sur son programme nucléaire, est-ce que les États-Unis ont eu raison de claquer la porte en 2018 du JCPOA? C'est un fait que le retrait américain de l'accord en 2018, au bout du compte, n'a fait que rapprocher l'Iran de l'arme nucléaire, dans la mesure où il n'y avait pas eu véritablement de stratégie à l'époque après le retrait américain. Essentiellement, la faiblesse de la stratégie en ce qui concerne les sanctions, puisque, comme je viens de le dire, la réimposition des sanctions a été uniquement du côté des États-Unis. Par conséquent, n'a pas réussi à faire fléchir l'Iran. Et donc, c'est un fait aujourd'hui que 3 ans presque après le retrait américain, eh bien, l'Iran est plus proche de l'arme nucléaire qu'elle ne l'était avant le retrait américain.